Ciao ragazzi, buongiorno. Aujourd'hui, pour la journée internationale de la cuisine italienne, on va réaliser ensemble le risotto allo zafferano avec de l'ossobuco et du safran. Andiamo! Pour un bon risotto alla milanese, je calcule environ 80 grammes de riz carnaroli par personne. Je les fais torréfier, je dis comme ça, ou toaster dans une poêle sans matière grasse, sans huile, sans beurre, sans échalote. Et ensuite, je démarre la cuisson avec un bon bouillon végétal, ou même un bouillon à base de volaille par exemple. Et la cuisson entre 14 et 17 minutes, arroser toutes les minutes. Il ne faut jamais étouffer les risottos avec les bouillons. Donc petit à petit, vous arrosez, vous intégrez votre bouillon et au fur et à mesure, vous commencez à assaisonner. Alors, déjà, vous mettez du jus de citron et du bouillon chaud sous du safran pour que le safran lâche sa couleur et commence aussi à donner son parfum. À 2 tiers de la cuisson, on ajoute les safrans avec son petit jus de citron et bouillon. Et ensuite, on laisse encore cuire pendant quelques minutes avant de faire reposer le risotto. La cuisson du risotto est finie, on le déplace hors du feu, on le laisse reposer quelques minutes pour que la température redescende. Et à ce moment-là, on commence à intégrer le beurre, les grana padano râpés, les persils hachés et un filet d'huile extra vierge d'olive pour la brillance. La mantecatura, c'est un verbe qu'on ne peut pas traduire en français en fait. C'est vraiment un geste d'intégrer de l'air à l'intérieur du risotto en le faisant sauter. Et on dit aussi que quand on le sert dans l'assiette, il faut que ça fasse une vague. Il faut que ce soit crémeux comme une vague de la mer. Et ensuite on sert. Donc on met une bonne cuillère, une bonne louche de risotto au milieu de l'assiette, blanche, plate par préférence, pas creuse. La version avec l'ossobuco, c'est un peu le plat principal. Cet ossobuco, c'est des veaux qui cuit pendant minimum 12 heures, voire 24 heures, ça dépend de la taille. Il faut toujours avoir la moelle à l'intérieur. Et la moelle d'ailleurs, c'est un peu l'astuce. Il faut la récupérer pour l'intégrer dans le risotto, pour avoir vraiment ces petits goûts derrière, ces côtés viande derrière. C'est un plat qu'on peut servir à la cuillère parce que même la viande, quand elle est bien cuite, vous pouvez la couper comme ça, regardez. Et après, toujours avec un petit peu de risotto. Bon appétit!